Hercule Poirot, la mystérieuse affaire chez Style. C'était un matin de juillet en 1917 et la guerre était à son paroxysme. Je me trouvais à Londres, récemment récupéré de mes blessures sur le front. Les journées passaient lentement et je languissais de quelque activité qui pourrait occuper mon esprit. Ce fut alors qu'une lettre arriva, portant l'écriture familière de mon vieil ami, John Cavendish. John me proposait de venir passer quelque temps à Styles Court, une somptueuse propriété familiale dans l'Essex. « Mon cher Hastings, » écrivait-il, « nous serions enchantés de vous accueillir. Styles est aussi beau que jamais, bien que l'ambiance soit parfois étrangement tendue. Vous serez un souffle d'air frais pour nous tous. » Intrigué par cette invitation, je fis mes bagages et pris le train pour Styles. Lors de mon arrivée, John m'accueillit chaleureusement, mais je décelai une certaine réserve dans son sourire habituellement jovial. « Mère est dans tous ses états avec ce mariage, » expliqua-t-il. En effet, la vieille Madame Cavendish s'était remariée à un homme bien plus jeune qu'elle, Alfred Inglethorpe. Ce dernier semblait d'emblée susciter une méfiance générale. John me présenta les autres occupants de la maison. Sa femme Mary, une femme élégante mais réservée, Lawrence, son jeune frère érudit et médecin de formation, ainsi que Cynthia Murdoch, une jeune femme vive travaillant comme pharmacienne dans un hôpital local. Enfin, il y avait Evelyn Howard, la dame de compagnie de Madame Cavendish, une femme franche et directe, parfois désagréablement brutale dans ses jugements. L'atmosphère à Styles était aussi pesante qu'agréable. Les jardins étaient en fleurs, et la chaleur de l'été était atténuée par une douce brise. Mais des étincelles de tension étaient à peine dissimulées sous la surface. Un soir, alors que nous étions rassemblés dans le grand salon, Madame Cavendish et Alfred eurent une altercation mineure, mais qui sembla évoquer des conflits plus profonds. Evelyn, sans mâcher ses mots, exprima son dédain pour Alfred. « Un aventurier, voilà ce qu'il est. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent de madame. » Elle quitta la pièce en claquant la porte, laissant un silence pesant derrière elle. Cette nuit-là, je fus réveillé par un vacarme dans la maison. Des cris résonnèrent dans le couloir et je me hâtais de me lever. D'autres occupants de la maison se précipitaient également dans la chambre de Madame Cavendish. Nous la trouvâmes en proie à de violentes convulsions. Malheureusement, avant que le docteur Shepherd, appelé en urgence, n'arrive, elle était morte. La mort subite de Madame Cavendish nous laissa tous sous le choc. Bien que le docteur Shepherd ait d'abord supposé une crise cardiaque, les symptômes observés, des convulsions intenses et une mousse blanche autour de ses lèvres, suggéraient un empoisonnement. Le lendemain matin, John me conduisit au village voisin pour rencontrer un homme qui, pensait-il, pourrait nous être utile. Nous fûmes introduits dans une modeste habitation où nous fûmes accueillis par un petit homme à la moustache soigneusement entretenue et à l'allure impeccable. Il s'agissait d'Hercule Poirot, un détective belge réfugié en Angleterre à cause de la guerre. John avait déjà fait sa connaissance, car Poirot était logé par la générosité de Madame Cavendish elle-même. Poirot écouta attentivement notre histoire, hochant la tête d'un air grave. « Messieurs, dit-il finalement, cela me semble fort étrange. Si Madame Cavendish a été assassinée, cela signifie qu'il y a ici une énigme qui attend d'être résolue, et comme vous le savez peut-être, j'ai un faible pour les énigmes. Permettez-moi de vous aider. » De retour à Style, Poirot inspecta la scène du crime avec une méthode étonnante. Il scruta minutieusement chaque objet dans la chambre, notant des détails qui semblaient à première vue insignifiants. Une tache de cire sur le tapis, une tasse de café à moitié vide et un fragment de papier brûlé dans la cheminée retinrent son attention. Il interrogea ensuite chaque occupant de la maison. Alfred Inglethorpe était visiblement perturbé, mais coopératif. Evelyn Howard, en revanche, était farouchement hostile. « J'ai toujours su qu'Alfred était un misérable. Si vous cherchez un coupable, ne cherchez pas plus loin, » déclara-t-elle. Cynthia Murdoch, quant à elle,
était nerveuse, tandis que Mary Cavendish répondit à ses questions avec une froideur déconcertante. Poirot était particulièrement intrigué par la disposition des objets sur la table de nuit de Madame Cavendish, ainsi que par un testament récemment modifié qu'il découvrit dans son bureau. « Il y a ici des fils invisibles qui relient tout, dit-il. Nous devons les trouver. » Poirot passa les jours suivants à examiner chaque recoin de Styles Court. Il était fasciné par une bouteille de strychnine retrouvée dans la pharmacie de Cynthia. Cette substance, connue pour ses effets mortels, semblait correspondre aux symptômes observés chez Madame Cavendish. Cependant, Cynthia déclara qu'elle n'avait jamais apporté de strychnine à la maison. « Tout est soigneusement répertorié à l'hôpital », expliqua-t-elle. « Cela ne peut venir de moi. » Poirot accepta cette explication mais resta pensif. Il s'intéressa également aux relations entre les membres de la famille. Un soir, il me confia « Mon cher Hastings, ces gens cachent bien des secrets. Il y a des jalousies, des haines étouffées et un mélange de cupidité et de peur. C'est une toile complexe. L'un des indices les plus intrigants était un fragment de lettre retrouvé dans la cheminée. Il contenait une phrase incomplète. « Ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. » Poirot se montra particulièrement attentif à ce détail. Le mobile d'un crime, Hastings, repose souvent sur des émotions humaines fondamentales. La colère, la peur, la trahison. Tout cela est ici. Après des jours d'investigation, Poirot nous réunit tous dans le grand salon. Il était calme mais déterminé. « Mes amis, le moment est venu de révéler la vérité. L'assassinat de Madame Cavendish est un acte calculé, et le coupable est parmi nous. » Il expliqua comment le meurtrier avait falsifié une prescription pour obtenir de la strychnine, puis l'avait mélangée au café de la victime. L'indice crucial était le fragment de papier brûlé. Il s'agissait d'une lettre dans laquelle Madame Cavendish annonçait son intention de modifier son testament, ce qui aurait ruiné les projets du coupable. Poirot se tourna vers Alfred Inglethorpe. « Vous avez cru que votre stratégie serait parfaite, monsieur, mais vous avez sous-estimé Hercule Poirot. » Alfred protesta violemment, mais les preuves étaient accablantes. Il fut arrêté peu après, et la paix revint à Styles Court. Encore une affaire résolue pour le fameux Hercule Poirot. Après le départ de la police, Poirot et moi nous promenâmes dans les jardins. « C'est toujours un soulagement de résoudre une affaire, » dit-il, mais aussi un rappel des sombres recoins du cœur humain. Je hochai la tête, impressionné par son génie. Hercule Poirot, le petit détective belge, avait encore une fois démontré que rien n'échappait à ses cellules grises.